Décidément, Kylian Mbappé a vraiment envie de se remettre les supporters du PSG dans sa poche. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité du PSG et notamment on va revenir sur encore une fois une déclaration de Kylian Mbappé qui n'en finit pas. Décidément en ce moment, je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qu'il lui prend, mais il a envie de parler du PSG. Ah, je sais pas si ça lui manque, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas une chose est sûre, il a clairement envie d'essayer de se remettre parce qu'il se rend bien compte, hein, le petit Kylian il est pas saugrenu, hein, si on utilise un petit peu de vocabulaire, il est pas saugrenu, il se rend bien compte que la plupart des supporters du PSG lui ont tourné le dos ou juste tout simplement se rendent bien compte de qui il est réellement et de comment il a traité de son côté aussi le PSG et de quel a été son objectif, quel a été toujours son objectif lorsqu'il est arrivé du côté du PSG. Et en ce moment, il fait pas mal de déclats sur le Paris Saint-Germain du coup. Et encore une fois, une déclat très maladroite. Très maladroite. Il essaye. En fait, il essaye petit à petit avec plein de déclats de se remettre les supporters du PSG dans la poche. Aussi, je pense que le litige qui est en cours n'y est pas pour rien dans cette histoire. Je pense qu'Mbappé essaye de se remettre une partie des supporters dans la poche parce qu'il se dit peut-être que comme ça, si j'appuie encore un peu plus le litige, on m'en voudra pas trop, ou en tout cas on m'en voudra moins. Bref, vous avez capté, tout ça, ça reste de la com. Mais honnêtement, je sais pas qui gère la com de Kylian Mbappé depuis un moment, mais qu'est-ce qu'elle est catastrophique quoi. Parce que moi je suis désolé, mais quand je vois sa déclat, là, quand je vois la déclat qu'il a faite sur le PSG, le j'étais prêt à rester si je pouvais pas aller au Real, mais j'ai juste envie de le baffer en fait. Franchement, moi j'ai juste envie de le baffer à quel point il nous prend pour des imbéciles. À quel point il nous prend, mais vraiment... Alors déjà, le club, le PSG, il le prend comme sa serpillière, c'est-à-dire qu'il le dit clairement à demi-mot, le PSG a toujours été un plan B, voilà, ça a toujours été le truc, voilà, en attendant le Real, allez, je vais aller au PSG, puis, je vais prendre mes sous, et puis voilà, je vais pouvoir jouer, progresser, je vais faire ce que je veux, parce que voilà, le PSG, ça reste un plan B, et puis... Voilà, si jamais, les gars, si jamais le Real Madrid m'avait refusé, ah bah je serais resté au PSG toute ma vie, hein, bah oui. Donc en gros, on est clairement, voilà, il prend clairement le PSG pour son tapis, voilà, pour son tapis. Enfin bref, on va en discuter. Avant, vous l'avez bien compris que je suis un petit peu, pas énervé, parce que bon, au final, maintenant, il est plus là, et franchement, c'est tant mieux, quoi. Franchement, c'est tant mieux. C'est tant mieux, franchement. Alors qu'on ne devrait pas penser ça d'un joueur comme Kylian Mbappé, que c'est tant mieux qu'il soit plus dans ton club, mais honnêtement, pour Mbappé, on en vient à penser ça. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, les gars, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis nous, on va pouvoir y aller, hein, rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc on y va directement, qu'est-ce qu'on fait? On lit tout d'un coup, on s'arrête, on analyse, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, je pense qu'on va y aller au feeling. Donc Kylian Mbappé n'aurait jamais quitté le PSG pour un autre club que le Real Madrid. Bon déjà, il n'y a rien qui va. J'ai toujours dit que c'était le plus grand club de France et l'un des meilleurs au monde. Bon. Je sais pas si tu disais déjà ça quand t'étais du côté de Monaco. Bon, quand t'étais au PSG, oui. Bon allez, jusque là, on va se dire, il n'y a rien de bizarre, il n'y a pas de dinguerie. Il a ensuite enchaîné, je l'ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. Voilà, j'ai toujours dit que c'était le seul club pour qui j'aurais quitté le PSG. Si je n'avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie. Vous savez pourquoi ça me fait rire? Parce que déjà, en 2017... le choix du PSG a été un choix fait par Mbappé uniquement pour une question de temps de jeu. À l'époque, alors nous on était contents, hein. Je vais pas faire le mytho en 2017, je pense que la plupart des Parisiens on était tous contents de récupérer Mbappé, mais en fait le truc qui me fait rire c'est que là, il nous laisse penser que le PSG ça a été toujours son club. Déjà Mbappé, il y a un truc qui est hyper drôle avec lui, c'est qu'il a 52 clubs. Au bout d'un moment là, faut qu'il arrête de se foutre de nous. Il y a à peine de cela quelques mois, je le voyais faire des déclarations. Ah, Liverpool, c'est un club que j'ai toujours aimé quand j'étais petit. Ah bah j'aurais hâte de... D'ailleurs, pour revenir à ça, en 2022, il y a des trucs qui étaient sortis comme quoi il avait failli signer à Liverpool. Donc le paradoxe est assez marrant du... Ah non, moi, le PSG... Ah si, il n'y avait pas eu le Real. Déjà, le si il n'y avait pas eu le Real, mais...
Mon Dieu, putain, la communication est catastrophique. Ça veut dire quoi? C'est en gros le PSG, c'est ton plan B, c'est ta serpillière, c'est ton le PSG en fait, c'est ton vas-y lui, c'est ton vas-y lui. Ah vas-y, s'il y avait pas eu le Real, ouais, je serais resté parce que bah je prenais 70 millions par an. Ah personne me cassait les couilles, j'étais le roi du club, donc je serais resté. Mais bon, comme il y a le Real Madrid et que c'est mon club de cœur, parce que ça c'est pareil, le storytelling autour de ça. Oui Mbappé, vous dites n'importe quoi, c'est un amoureux du PSG, c'est pas vrai les gars. Arrêtez de vous faire avoir, arrêtez de vous faire manipuler par cette communication. Mbappé n'a jamais été un supporter, un amoureux, un ce que vous voulez du Paris Saint-Germain. C'est pas vrai, c'est faux, c'est faux. Mbappé a toujours été supporter du Real Madrid et même d'ailleurs c'est sa mère elle-même qui l'avait déclaré dans je sais plus quelle interview. Quand il était petit, il était même supporter de l'AC Milan. Même pas du Real au tout début. Quand il était tout petit, c'est sa mère qui l'avait dit, je sais plus dans quelle interview, je me demande si c'était pas avec Élise Lucet, bref, qui avait déclaré que quand il était petit, il était supporter de l'AC Milan, et c'est après qu'il est devenu supporter du Real Madrid, quand il y a eu l'arrivée de Cristiano Ronaldo, etc., plus dans sa dizaine. Bref, vous avez compris. Il a jamais aimé le PSG plus que ça. À l'époque, je le dis, je le répète, le choix du PSG en 2017 est un choix purement sportif parce que au Real Madrid il n'allait pas jouer, en tout cas il n'allait pas être titulaire, il allait être plus, il allait arriver en fait comme un jeune dans une rotation, etc. C'est pas ce que Mbappé voulait à l'époque, c'est pas ce que son clan voulait non plus. Il voulait aller dans un club où il allait être directement titulaire. Hop, le PSG a mis la somme, le PSG proposait déjà un gros contrat avec voilà le projet parisien qui était celui-là à cette époque. Mbappé s'est dit c'est le bon compromis pour attendre le Real Madrid. Et à votre avis pourquoi dès 2019 Mbappé a commencé à faire tout son cirque pour quitter le PSG? Parce que l'objectif de Mbappé c'était juste de prendre 2-3 ans dans un club, être titulaire, continuer à progresser, et après une fois que le Real allait lui donner cette place de titulaire quand Cristiano Ronaldo, Bale, etc. allaient partir, et bah y aller. C'était ça l'objectif de Mbappé. Donc l'histoire de oui le PSG je serais resté toute ma vie, oh, qu'est-ce que c'est un club qui compte pour moi? T'en as combien des clubs qui comptent pour toi? Liverpool, l'AC Milan, le PSG, qu'est-ce qu'il y a? Bientôt on va découvrir aussi que t'aimais le Bayern ou t'aimais je sais pas qui. Au bout d'un moment, arrête de nous prendre pour des imbéciles. C'est juste ça. Faut arrêter de changer l'histoire, faut arrêter de créer des storytelling là où il n'y en a pas. Voilà. Mbappé, c'est un petit bondi, ok. Mais c'est pas parce que t'es un petit bondi que t'es obligatoirement amoureux, supporter, admirateur, tout ce que vous voulez, du PSG. C'est pas vrai. Maintenant, le truc que je peux admettre, c'est qu'il y a passé 7 ans, qui je pense, malgré tout, il a une petite attache par rapport à ça. Mais maintenant, quand je vois aussi ce qu'il fait en interne, bah non en fait. Ça me donne même pas envie de me laisser l'espoir et de penser qu'il aime un petit peu le club. Parce que un vrai supporter du PSG, un mec qui aimerait vraiment le club qui est le Paris Saint-Germain, il n'aurait pas fait autant de dingueries quand il y était. Et il arrêterait de faire des dingueries maintenant qu'il y est plus. Et elle est là la réalité. Un mec qui a pris des millions et des millions grâce au PSG ne porterait pas, même s'il est dans son droit, je suis pas en train de remettre ça en cause, mais écoutez bien ce que je dis, un vrai supporter, un vrai amoureux du club, un vrai de vrai, un mec qui aime le PSG, il a pris 1 milliard en 7 ans à Paris, ne mettrait pas le club en justice pour 50 millions. C'est juste ça que j'ai à dire. Un mec qui a gagné 1 milliard grâce au club et qui se prétend supporter amoureux du PSG, il aurait jamais quitté le club s'il n'y avait pas le Real Madrid, n'aurait pas amené en justice le club, même s'il est dans son droit et que factuellement c'est Mbappé qui est plus en raison dans cette histoire. Un amoureux du club ne l'aurait pas fait, n'aurait pas pris le risque de mettre autant le club en danger pour ses propres intérêts personnels. Et là, comme je vous l'ai dit, je prends juste cette affaire de litige là qui concerne vraiment la fin. Mais si tu prends même tout son passage au PSG, un vrai supporter, un vrai amoureux du club, bref, tout ce qu'il prétend être depuis des années, n'aurait pas fait un quart de ce qu'a fait Mbappé. Pas un quart. Donc bref, revenons pas là-dessus. Il finit en disant « J'ai fait 7 années au PSG, ça a été un honneur. J'ai toujours pris conscience d'où j'étais et du grand club qu'est le PSG. » Tellement un grand club que quand on t'a posé la question « Est-ce que le PSG va gagner avec des champions ?» t'as failli ricaner. Mais bref. Vas-y, certains vont se laisser avoir,
c'est pas mon problème. Écoutez que ce que vous avez envie d'écouter. Si vous croyez au discours d'Mbappé, grand bien vous fasse. Moi, personnellement, je vous dis, il essaie juste de vous manipuler et de récupérer une partie des supporters du PSG. Et c'est tout. Et en plus, c'est de la mauvaise com parce que dans ses dires, tu peux lire à demi-mot qu'il s'en branle un peu du PSG et qu'en fait, c'était juste son plan B. Mais bref. Xavi Simons, c'est la nouvelle cible du Bayern Munich. Parce que oui, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Xavi Simons est un joueur du PSG, toujours. Hein, c'est... Le gars, il n'a pas mis les pieds au club depuis 2020, mais c'est toujours un joueur du club. Mais bref. Conscient de la complexité du dossier Florian Wirtz, les dirigeants bavarois ont décidé de se concentrer sur la pépite néerlandaise. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai juste calé ça là pour vous rappeler que Xavi Simons était un joueur du PSG. J'ai plus d'avis là-dessus. Moi, Xavi Simons, pour moi, l'histoire, en fait, elle a jamais recommencé. L'histoire, elle est finie depuis qu'il est parti au PSV en 2021. Donc, oui, on va le vendre. Je pense qu'on... Voilà, je sais pas si ce sera au Bayern ou ailleurs, mais je pense qu'on le vendra parce qu'il a pas l'air d'avoir envie de revenir. Et de toute façon, j'ai même plus forcément envie qu'il revienne, si je dois être honnête. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.